Ce soir, nous allons évoquer la victoire du Real Madrid 3-1 face au FC Séville. Mais avant tout, on ne perd pas les bonnes habitudes. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Donc comme dit précédemment, on va parler de la victoire du Real Madrid 3-1 face au FC Séville. Un Real Madrid qui arrivait avec un 4-3-3 avec le retour dans les buts de Thibaut Courtois qui était blessé ces dernières semaines et qui a pu retrouver sa place dans les buts après un très bon intérim de Lunin. On a vu Mendy qui a retrouvé sa place sur le côté gauche, contrairement au match d'Elche où il était resté sur le banc. Un 4-3-3, donc au milieu de terrain avec Tchouaméni, Kroos et Modric. Et donc sur les côtés devant, Vinicius, Federico Valverde. Et ce qui aurait été un problème il y a 1 an et demi, 2 ans, maintenant est tranquillement géré par le Real Madrid avec l'éclosion notamment de Rodrigo qui a suppléé Karim Benzema qui n'a pas pu compléter l'entraînement de ce vendredi. Donc ça fait qu'il est forfait pour les prochains matchs, certainement pour le match de Ligue des Champions aussi. Et il reviendrait en théorie pour le week-end prochain. Du côté du FC Séville, on a vu Jorge Sampaoli qui se cherche encore avec des changements tactiques. On l'a vu jouer sous plusieurs systèmes différents, un système à 3 derrière, un système à 4, voilà, avec une seule pointe. On l'a vu jouer de plusieurs façons. Aujourd'hui, il est venu avec un 4-3-3 face au Real Madrid, avec pareil que Valverde de l'autre côté, un Jesus Navas qui avait ce rôle un peu en phase défensive de densifier le milieu de terrain du FC Séville et d'apporter le danger devant quand il pouvait le faire. On a vu une très grosse activité du milieu de terrain du Real Madrid, notamment avec Kroos et Modric qui ont encore eu des jambes incroyables, des jambes de leurs 20 ans, qui ont empêché beaucoup avec ce pressing haut la construction sévillane. On a vu les Sévillans qui ont eu du mal à avoir des actions bien construites et ce pressing haut a amené finalement très vite ce but de Luka Modric avec encore un très joli décalage signé Vinicius qui ressemble un peu à celui qu'il avait fait face au Barça sur le but de Valverde. Là aussi on avait encore temporisé intelligemment avant de sortir le ballon et de faire une passe précise, intelligente pour pouvoir créer ce décalage et ce premier but. Et le Real Madrid a continué avec cette pression quasiment tout le long de cette première mi-temps. On a vu, comme dit précédemment, sur Jesus Navas qui avait ce travail de navette entre la phase défensive où il venait densifier et aider ses copains au milieu de terrain, voire derrière, pour pouvoir mieux ressortir le ballon du mieux que possible. Et devant, il a essayé d'apporter avec quelques attaques placées. Le principal danger sur cette première mi-temps, c'était Eric Lamela devant pour le FC Séville, qui n'a pas pu concrétiser certaines de ses possibilités qu'il a pu avoir. Donc on a vu les principaux dangers au niveau du FC Séville, avec Isco qui faisait son retour au Real Madrid, qui a été sa maison pendant plusieurs saisons. Mais voilà, dans ce rôle de faux neuf, il a eu du mal à convaincre. C'était vraiment Lamela qui était l'arme fatale du côté du FC Séville. Défensivement, les Sévillans ont pu compter sur Marcão qui a été blessé quasiment tout le long avec Lopetegui et qui finalement son arrivée, son retour de blessure correspondait avec l'arrivée de Jorge Sampaoli qui a de suite fait confiance. Et voilà, par son expérience, il a réussi à casser le rythme pour éviter cette ultra domination madrilène. On l'a vu faire des fautes intelligentes, comme on peut le dire, des fautes tactiques pour garder son équipe dans le coup. Et on l'a également vu casser le rythme en gardant le ballon un peu plus longtemps quand il y avait la touche pour l'adversaire ou autre. Donc ça a été très intéressant de sa part pour pouvoir calmer un peu et maintenir son équipe à flot qui était vraiment avec une pression constante. Un Vinicius encore très intéressant. Un Valverde qui n'a pas tout de suite apporté offensivement. On l'a vu dans un rôle dans la salle des machines, faire des choses simples, apporter des choses simples à l'équipe, contrôle, passe, sans trop s'éparpiller. Il a été très intéressant dans ce rôle-là, avant finalement de basculer dans ce qu'on lui connaît, avec cette partie où il sait être caméléon, très bien défendre, très bien attaquer. Donc il a été très intéressant par la suite pour le Real Madrid. Ce qui était un peu gênant pour le Real Madrid, ça a été au niveau de la construction. Les latéraux n'ont pas réussi à être bons offensivement. Défensivement, ils ont plutôt été à l'aise, même si il y a eu quelques tentatives de la part des attaquants de Séville de créer un peu de danger. On a vu Carvajal et Mendy être plutôt à l'aise sur ce plan-là. Mais au niveau de la construction, quand il fallait aller vers l'avant, on les a vu avoir quelques déchets. Donc ça a été un peu le point noir de cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu un Real Madrid qui a voulu revenir avec la même intensité, qui a commencé à jouer très haut, à presser très haut. Mais
il y avait des petits soucis derrière. On a vu que les latéraux sur le plan défensif, Carvajal et Mendy ont eu quelques difficultés en ce début de seconde période. Et ça a mené aussi ce but de Lamela tout en touché, autant dans la passe décisive que dans le but, que vous pourriez voir. Donc voilà, extérieur du pied pour tromper Courtois. Donc après ce but, on a vu une bataille tactique entre les deux entraîneurs en essayant de faire des coachings. On a vu Tchouaméni sortir avec l'entrée de Camavinga. On a vu Jorge Sampaoli de son côté faire des changements pour densifier son équipe, pour garder au minimum ce point du match nul. Les coachs se sont rendus coup pour coup, ça a été très intéressant à voir. On a vu Toni Kroos qui est passé à la récupération, Camavinga qui lui essaie de presser très haut et d'apporter techniquement ce lien entre le milieu et l'attaque. Il a réalisé une entrée plutôt intéressante comme il avait fait face à Elche. Ensuite en défense, on a vu les rentrées de Rudiger et de Lucas Vázquez à la place de Mendy et de Carvajal, que certainement Ancelotti avait vu qu'ils étaient un peu en difficulté ce soir et qu'il fallait autre chose pour essayer de faire la différence. Et ces changements ont porté leurs fruits parce que même Modric qui a été remplacé par Asensio, quelques secondes après sur la première action, Asensio a créé ce décalage magnifique pour Vinicius qui a pu offrir sur un plateau ce but à Lucas Vázquez. Les joueurs entrants ont réussi à apporter la différence, à faire encore la différence du côté du Real Madrid. Un banc qui arrive à venir à changer les matchs, des joueurs qui rentrent avec cette niaque pour pouvoir changer le match. On a vu quelques minutes après, 2-3 minutes après, ce décalage d'Asensio, passeur décisif pour Federico Valverde, El Pajarito, qui a encore marqué un but magnifique, une frappe en pleine lunette de Yacine Bounou, le portier marocain, qui a pu qu'accompagner ce ballon du regard. Ça a été une très belle frappe de la part de Valverde, qui encore a démontré qu'aux 20-25 derniers mètres, que ce sera certainement l'un ou le meilleur du monde dans cette position dans les années à venir. C'est vraiment incroyable cette capacité qu'il a à au minimum cadrer la frappe ou qu'elle passe pas très loin. Il y a toujours du danger quand Fede Valverde touche le ballon et qui frappe surtout dans les 20-25 derniers mètres. Donc ensuite, on a vu le Real Madrid qui a géré cette fin de match. On a encore vu cette tiki-taka qu'on a vu un peu face au FC Barcelone par moment, où quand ils ont le ballon, on ne peut pas leur enlever. Et on a vu voilà, ces phases d'échange entre les joueurs, de très longues séquences avec la possession de la balle, sans forcément chercher à aller de l'avant, mais voilà, de faire passer le temps et de faire courir le FC Séville pour lui montrer qu'ils n'auraient aucune possibilité de revenir dans ce match. Donc ensuite, il y a eu la mauvaise note en toute fin de match, avec cette béquille de Papu Gomez, volontaire, qui a bien monté le genou. On se souvient de sa déclaration avant le match, qui avait déclaré que le FC Séville avait largement la possibilité, les capacités de s'imposer du côté de Bernabéu. Et là, voilà, en voyant le scénario du match, certainement, lui qui était certainement frustré aussi d'être sur le banc, est rentré ensuite. Et voilà, on a vu cette béquille sur Valverde, qui a beaucoup boité sur les dernières minutes. On va voir ce que ça va être, s'il pourra jouer les prochains matchs ou pas, si c'est juste un hématome ou si ça peut être quelque chose de plus grave. Donc voilà, le Real Madrid s'impose face au FC Séville. C'était pas une mince affaire et finalement voilà, ils ont bien réussi à gérer ce virage. Donc ils ont réussi à bien gérer ce virage après la trêve internationale. 3 victoires consécutives, 9 points sur 9. Donc c'est très très bon avant d'aborder la Ligue des Champions. Ils sont déjà qualifiés, mais il faudra quand même continuer pour le prestige à garder cette invincibilité pour le Real Madrid. Donc ça en est terminé pour ce débrief. N'oublie pas les bonnes habitudes. Si ce n'est pas encore fait, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et on se revoit très bientôt. Ciao.